Donc alors, maman. Oui, Antoine. Non mais parle plus enfin, parle-moi. Enfin. Oui, Antoine. Je te parle normalement. D'accord. J'essaye d'être un peu sérieuse quand même. Mais non, il n'y a pas à être sérieux. Bah si c'est sérieux, on arrête tout de suite. Hein. Pas fait pour être sérieux. Appelle ta mère. Appelle ta mère. Appelle ta mère. Donc je suis arrivé il y a 3 jours, j'étais malade là. Samedi, oui. Samedi, j'étais malade là. Et oui, tu as été malade. Alors, j'ai remarqué que c'est de la faute de l'écosystème corse. À chaque fois que tu arrives en Corse, tu tombes malade. Non, c'est plutôt le contraire. Non. Et moi, je pense que c'est peut-être parce que tu vis une vie trop trépidante à Paris, tu arrives ici, tu es fatigué, et hop, tu te chopes, je sais pas trop quoi, sur le tarmac de Porrette, voilà. Après, mais souvent, même quand je tombe pas malade, oui. l'air, c'est pas idiot, l'air est trop pur. Voilà, oui, non, mais... Non, mais aussi, oui, c'est vrai que c'est... C'est un shoot d'air trop pur. Hein, oui, peut-être, oui, c'est ça. Oui, ça doit être ça. Bon, t'es contente de me voir, quand même. Mais oui, je suis contente. Je suis contente. Si ce n'est que, comme tous les hommes, quand tu es malade, on le sait tout de suite. Non, mais c'est pas vrai. Là, j'avais vraiment très... T'avais très mal, oui. Mais c'est la première fois que je te vois dans cet état-là. Non, c'est pas la première fois. Et heureusement, nous sommes devenus modernes dans notre petit village. Maintenant, on a Doctolib. Ce qui nous a permis d'aller voir illico presto. Il y a trop de choses à dire là. Oui. De un, c'est pas la première fois, maman. Ça m'agace terriblement parce que j'ai l'impression que... Dis donc, on fait pas cette séance de... Comment t'appelles ça, toi, cette interview pour laver notre linge sale en famille. Hein. C'est pas une interview, c'est un podcast. Un podcast, oui. Si, on a le droit de se transformer en Kardashian du pauvre en disant, en s'engueulant. Mais oui, on s'engueule, mais c'est normal, c'est la vie, quoi. Enfin, on s'engueule pas. Non, mais on s'engueule pas, on se fait des reproches. Voilà. C'est pas la même chose. Non, ce qui m'agace, c'est que, en fait, j'ai pas eu beaucoup de maladies. J'ai eu une opération où je me suis enlevé les 4 dents de sagesse. Sinon, le reste de ma vie, les seuls problèmes de santé que j'ai eu, c'est des angines. Voilà. Je sais pas pourquoi, je suis prompte aux angines. Ah, laisse-moi parler. Oui. Je suis prompte aux angines. Et ça, je pense que ça doit faire 30 ans que c'est comme ça. 30 ans, j'ai des angines. Les bonnes années, j'en ai une. Les mauvaises années, j'en ai 0. Parfois, j'en ai eu 2 dans la même année. Genre une au début de l'hiver et une à la fin du printemps. Enfin bon, voilà, j'ai des angines. À chaque fois, on va chez le médecin, ou alors je vais chez le médecin, et il me prescrit la même chose. C'est-à-dire de l'amoxicilline et du Solipred. Je n'ai pas imprimé ces informations. C'est même pas que t'as pas imprimé, c'est que j'ai l'impression d'être dans... À chaque fois, on y va, et je te dis, tu vas voir, il va me prescrire de l'amoxicilline et du Solipred. Et tu fais, oh, tu crois ? Et c'est comme si tu n'avais jamais entendu ces mots de ta vie, amoxicilline et Solipred. Et c'est plus ça, c'est que tu t'en souviennes pas. Au moins que tu me dises, ah oui, c'est ce qu'il te prescrit à chaque fois, c'est ça. Non, on dirait qu'à chaque fois, c'est la première fois de ma vie que j'ai une angine. Je découvre. Puis tu me vois, puis il m'a dit hier, et lui aussi, bah lui il a l'excuse d'avoir 50 000 patients, Pierre Patrice. Et il me voit à chaque fois, il fait, oh, bah dis donc, alors toi tu vas pas à moitié. C'est vrai que j'ai des grosses angines à chaque fois. Hier, je ne pouvais pas parler. Il me l'a dit, tu l'as entendu. Oui, ça j'ai entendu. Comme bonne maman poule, tu viens avec ton fils de 37 ans. Tu m'as donné l'autorisation, je t'ai signalé. Bon, oui, parce que je voulais que tu le vois. J'ai la gorge, je sais pas quel terme médical, c'est pas l'œsophage, mais le truc derrière, la paroi. La luette, il a parlé de luette. La luette. La luette, oui. T'as entendu le mot luette ? Oui, j'ai entendu le mot luette. D'accord, bon, bah alors j'avais la luette qui avait doublé de volume. Mais hier, heureusement, on avait pris rendez-vous la veille, parce que je ne pouvais pas parler. Vraiment. Là, tu te rattrapes, oui. J'avais il m'a dit la luette avait doublé, je ne pouvais pas parler. Et heureusement qu'on l'avait pris la veille, parce que je m'étais dit, là, ça va en s'empirant. Ce qui nous en vient à la modernité tout d'un coup qui a atteint le village. L'utilisation de Doctolib pour la première fois, qui a soulagé notre bon docteur qui ne fait plus ses ordonnances à la main et qui, voilà,
Et maintenant, c'est bien. On ne sommes plus 20 chaque après-midi à attendre notre tour. Ça avait son charme. Ah bah avant, c'était comment? Ah bah ça avait quand même un petit charme. On arrivait, bon, on pouvait repartir, on revenait le lendemain, mais sinon on s'installait, puis on finissait par voir des gens qu'on n'avait pas vus depuis plusieurs mois, et on papotait. Il manquait plus que le thé et les petits gâteaux. Je Et déteste ça, c'est horrible. bah oui, mais enfin bon, fallait bien. En général... Enfin, en fait, l'opération la plus importante, c'était de se préparer avant de descendre au village. Bah oui, mais en fait, ce que faisait tout le monde, c'est que ils passaient devant le cabinet, Oui. ils regardaient s'il n'y avait pas trop de monde, alors ils allaient boire un coup, et après ils revenaient, puis bon, et il y a... souvent, c'est Bobonne qui faisait la queue pour... parce que Oui, lui, ça allait boire un arrive, coup. oui. Ça, c'est... Oui, oui. Enfin, voilà, quoi. Oui, oui. En fait, c'était une occupation comme une autre. On montait une stratégie pour Bah aller oui. voir Pierre. Tandis que maintenant, on arrive, Non, non, c'est quand même mieux. Bah oui. Il y a personne, ou enfin, il n'y a pas personne, mais on attend peut-être 10 minutes, un grand maximum, comme hier. Et ça change la vie quand même, hein, que Bah de oui. passer l'après-midi assis sur une chaise à attendre son tour. On arrive à 3 heures et on ressort à 7. C'est quoi? Tu crois que c'est de combien le plus longtemps que tu as attendu Oh, ben, 3 heures, allez. 3 heures? Bah oui, quand tu arrives à 3 heures et que tu repars à 6, ou 6h30, oui, ça t'arrive. Et c'était avant ou après l'avènement des smartphones? Oh, ça a toujours été comme ça, je me souviens pas. Et comme, bah alors, certaines personnes disent, mais pourquoi vous n'allez pas chez un autre médecin? Bah parce que, Oula. oui, nous sommes un désert Non, non, mais médical. ne dévoilons pas tous les secrets du Cap Corse non plus, hein, Mais en même temps, si je dis ça à mon bon médecin, il va me disputer. Ah bah non, on va pas... Pourquoi il va disputer? Bah parce qu'il me dit que ce n'est pas un désert médical. Ah bon? Non. Bah il est Bah, là. oui. Oui, d'accord. Ok. C'est comme si tu croises un bédouin sur son chameau au milieu du Sahara, et tu demandes, excusez-moi, monsieur le bédouin, c'est bien ici le Sahara? Il fait, bah non, non. Bon, enfin bref, t'as vu ce que je veux dire. Oui, voilà. Bon, c'est raté. Tu en conclus que c'est le Sahara, puisqu'il y a un seul bédouin. Il y a un seul... Mais non, c'est parce que le bédouin... Non, mais c'est une mauvaise... Oui, c'est mauvais. Oui. Bon, maman, Oui. de quoi on va parler? J'ai une liste de trucs, parce que bien sûr, comme je parlais pas pendant 2 jours, je t'ai écouté parler. Oh, je n'ai pas beaucoup parlé. Hein. Tu rigoles? Regarde, là, enfin là, on peut pas voir. Parce Non, que non, c'est un dès le podcast. départ. Là, il y a 7 sujets au moins sur lesquels tu m'as... Oui, mais je t'ai pas branché Bah, hier, si. au moment où tu as le plus souffert de ton angine. Non, mais oui, c'est vrai, parce que... Alors, c'était Dès le horrible. départ, je suis parti en mode... Je pouvais vraiment pas parler, et en plus, je n'arrivais même pas à consommer du contenu. J'arrivais même pas à me... J'étais trop concentré sur ma douleur. Non, mais... ça, c'est bien un truc de mec. Je dis ça à la Je meuf suis qui a con. survécu à 2 cancers. Non, mais c'était horrible cette angine, maman. Tu peux pas. Mais aussi, Je mais sais je pas si comprends. t'as un degré de. Mais non, mais. Non, j'avais mal, ça va. Non, j'arrivais pas à me concentrer sur autre chose, j'arrive même pas à regarder quelque chose. Mais voilà, tu m'as quand même parlé de trucs. Donc, on commence par quoi? Patrick Sébastien. Ah, Patrick Sébastien. Mon Dieu. Ah oui, il y a beaucoup à dire. Hein. Et là, il était Il a réuni 10 000 personnes. 10 000 personnes. Je sais pas s'ils espéraient voir une fellation en live, mais bon, moi ça me dérange pas, il fait ce qu'il veut, Patrick Sébastien. Il est mais plutôt sympathique, déjà parce qu'il a permis à Albert Dupontel ah oui, d'ailleurs on n'entend jamais Albert Dupontel parler de Patrick Sébastien. Bah si, il dira du bien, à chaque fois. Il Ah oui, mais il fait... Bah oui, il peut Bah, il parle pas... de... Enfin, alors ça, c'est pas... Ah, je sais pas, là, on l'a pas Dupontel. entendu défendre Patrick Sébastien sur son... Oui, mais Dupontel, il n'est pas le genre à parler dans les médias. Voilà, c'est déjà... Oui, c'est ça. Il sort son Non, film... non, mais c'est moi qui fais ce petit lien, mais il n'a pas lieu d'être dans la C'est le seul circonstance. truc positif que tu trouves à dire sur Patrick Sébastien. Et puis il est sympathique, de temps en temps, j'ai regardé ses émissions, bon... Mais alors, maintenant, il est un peu obsédé, un peu trop obsédé du cul. Voilà, c'est ça. En fait, il justifie la sortie de cet album par... Moi, je parle pas de l'album, hein, je parle de ça. Oui, mais l'album...
En fait, il a sorti un Ah, tu vois, album. ça prouve bien que ça m'intéresse sans vraiment m'intéresser, quoi. Je vois ça par mon petit bout de la Non, et lorgnette. là, Mais il y a il a une sorti un album. continuité, oui. Il estimait Mm. qu'avant, il avait été caricaturé. Ah Qu'en oui, fait, il faisait des chansons un peu à la con, mais pas trop axées sur la gaudriole. oui. Bah, c'était bien, le Et, petit bonhomme et en là, mousse, oui, là. voilà. Et là, comme on l'a tellement caricaturé là-dessus et que maintenant il fait plus rien d'autre, il a dit oh, je veux sortir un album, là je vais aller à fond, je vais être le patoche que tout le monde imagine que patoche il est. Enfin, grosso modo. Oui. Donc il a sorti cet album avec 2 lead singles qui sont Est-ce que tu l'as vu mon cul Lexing, oui. ou non, 2 chansons principales Voilà. qui sont Est-ce que tu l'as vu mon cul et La caquette à Raoul. Voilà. Oui, bah voilà, c'est Bah comme ça. oui, c'est comme ça, oui. Et il a sorti ça, mais je sais plus pourquoi j'ai raconté ça. Le lien avec la fellation en public. Ah, bah je sais pas, oui, il est dans une espèce de. Bah les gens viennent pas. Enfin, c'est comme un truc qui se nourrit soi-même, une espèce de chat qui se prend la queue. Il fait des. Déjà, il avait une image de mec qui parlait que de cul, alors que c'était plutôt. Genre, tout le monde savait qu'il faisait de l'échangisme, mais c'était avant. Oui. Voilà. Et puis, Alors, ça a attiré un succès. Et puis, une fois qu'il l'a fait plus, ça a attiré des gens qui sont encore plus là-dedans. Et jusqu'où il va aller, quoi. Si ça se trouve, dans un an, il va faire le Stade de France. Si avec c'est. la quéquette à Raoul. Avec la quéquette à Raoul et le petit. Mais je suppose que sur scène, il fait quand même le petit bonhomme en mousse. Ah bon. Oui, bah on espère. Tu te sens. Mais en même temps, ça me gêne pas de dire quéquette à Raoul, je vais pas rougir jusqu'aux oreilles. Hein. Ça me dérange pas du tout. Mais c'est le. Bon, ouais, je pense qu'il y a d'autres choses à faire quand on est un artiste, mais peut-être pas. Bah, est-ce que c'est C'était très un peu bourgeois, un peu rétrograde de dire ça, quoi. Peut-être que ça va devenir hype. Bah, Enfin, c'est déjà le cas depuis dans certains. Il y a un certain à qui ça a bien réussi hein, de faire ce genre de choses. comme qui? Bah, je sais pas, il paraît qu'il y a des gens qui ont été, enfin surtout aux États-Unis d'ailleurs, ou alors ils sont tous très poètes et bip bip dès qu'on dit un gros mot. Et bah, il y a des gens qui réussissent au départ suite à une, enfin c'est ce que j'ai cru comprendre, soit à Donne des exemples. une vie, bah, Kim Kardashian ou d'autres qui Mais ça n'a rien à voir. ou Paris Hilton. C'est ça, hein, elles ont commencé comme ça, en se Comment? filmant pendant leurs ébats. Non, c'est pas ça? Ah oui, mais là. Non, parce que tu me dis Kékette à Raoul et le Mais petit. quel rapport? C'est pas la même chose. Bah, Enfin, sûr, tout compte fait, c'est pas si. Tu trouves bah, pas c'est que pas une chanson. Elle a fait une sextape, c'est pas une chanson, Kim Kardashian. Ah oui, toi tu penses. Oui, mais, Alors, mais parce qu'il ensuite- chante pendant son truc sur la fellation, je comprends pas là. Mais t'as pas vu ce qui s'est passé? Mais non, j'ai entendu parler, il a On parle simulé. d'un truc dont tu n'as aucune idée. Tu vois. Bon, Mais il a simulé une fellation Non. en public. C'est pas. Apparemment, ça ne parle pas. Ça ne parle pas. C'est quoi? C'est ma date de naissance. Le code de l'iPad. Ah, c'était bien la peine de. Oui, bah voilà, vous le saurez, c'est ma date de naissance. Le code de l'iPad de ma mère, c'est ma date de naissance. Non pas la sienne, elle passe. Alors, Patrick Sébastien. Allez, une nouvelle annulation d'un spectacle pour la polémique du Cap d'Agde. Ah bon, il était au Cap d'Agde, mais il C'était était au pas Cap d'Agde en plus. En plus, bah, Non, il y a plusieurs couches. Alors, je ne veux pas le défendre, on va juste essayer, on va s'échiner, comme ici on a un organe de presse sérieux, on va s'échiner à donner pas d'un Fox, mais des infos. L'info, que l'info. Rien que l'info. Rien que l'info, et comme ça vous pourrez vous faire votre propre avis. Alors Patrick Sébastien s'exprime enfin après la polémique de la fellation. Il y en a marre des interdits. Oui. On peut plus rien dire, on peut plus rien faire. Il y en a marre des interdits, on peut plus rien dire. Ah merde. Ah, pour vous, c'est quand même un peu beauf, ça. On peut plus rien dire. Mais on oui, peut il plus est rien beauf, faire. mais c'est pas la question. Le Gorafi. Tu entends Tu vois le Gorafi? Oui, oui. Alors, qu'est-ce qu'il a dit? Après 60 ans de collaboration, le sexe de Patrick Sébastien se lance en solo. Ça, c'est C'est chouette. drôle, ça. Oui. Il a beaucoup souffert. Patrick Sébastien partage sa théorie sur la mort de Coluche, qu'il ne pense pas accidentelle. Oh là là. Il Bon, va oui, tourner là, complotiste. là, il est... bah oui, oui. Bon, alors, attends. Parce que j'essaye de trouver... on va aller sur France Info. France Info, ils vont être... En fait, grosso modo, de ce que j'ai compris, Oui. il chantait une chanson. Je sais plus laquelle. C'est dans un camping au Cap d'Agde.
Non, mais camping c'était pas un... natu- C'est un camping naturiste? Je crois. Je suis pas sûr. Bon, c'est au Cap d'Agde. Mm. Attends. Oh, putain. On devient totalement débile, on retient plus les infos. France Info, Patrick Sébastien. J'aurais dû être CNN, Patrick Sébastien. Alors. Oui, un camping naturiste. Alors, bah, ils avaient le droit. Enfin, je sais pas si... Non, parce qu'il y a des non, parce enfants. qu'il y a des enfants, oui. Et en fait, le truc, c'est que c'est là où ça peut engranger un débat sur le naturisme. Ben oui, parce Sur que... est-ce que les enfants. Parce que ce que les naturistes expliquent, c'est que oui, il n'y a rien de sexuel à être à poil. Oui, c'est ce qu'ils disent. Oui, bon. Bah, c'est ce qu'ils disent. Bah, l'autre Oui, fois, dans il y la- avait une chronique de Cave-Rivière qui disait oui, oui, enfin gentiment, hein. En fait, ils ont l'air de dire qu'on se promène naturellement, on regarde pas la quéquette du voisin pour voir si elle est Bah, plus longue que la sienne. C'est pas vrai. Au bout d'un moment, Ça te fait gommer tous les défauts de l'être humain. L'être humain, il passe son temps, même habillé, à critiquer son voisin. Je vois pas pourquoi, quand on est à poil, d'un seul coup, on se délivrerait bah, de toutes ces choses-là et on ne jugerait plus du tout les gens. c'est une question d'habitude. Au bout d'un moment, bah, tu regardes Ah bah plus, tu dis, ah bah oui, la quéquette machin. Bah oui, elle mais est- avant, l'être humain, il est pas né avec des shorts. Oui, mais il devait protéger ses parties intimes quand même, non? Bon, je sais pas. Non, les animaux, ils protègent pas leur partie intime. Pourtant, ils Oui, sont costauds, les oui, animaux. mais c'est la différence entre un animal et un être humain quand même. Ah, les animaux sont trop cons pour protéger leur partie intime. Non, Attends. il n'y a pas les mêmes. La question qui agite la philosophie depuis des millénaires, qu'est-ce qui différencie l'homme de l'animal? C'était le fait de cacher ses parties intimes. C'est pas inintéressant, hein. J'ai pas eu ça En philo? en philo à bac, mais j'aurais peut-être dû dire ça, hein. Bah, normalement, il y a des sentiments qu'elle n'éprouve pas un animal, que je respecte, hein, au-delà. Enfin, ça pose pas de problème, mais on n'a quand même pas la même conscience de soi, si tu veux, de son intimité. Tu vois ce que je veux dire? C'est la conscience de son. Oui, mais ça peut être. C'est construit aussi, ce problème. Ça pourrait être le coude, tu vois. Le truc qu'on voudrait cacher. Là, on veut cacher le truc qui nous permet de faire des enfants. Enfin, bah oui. C'est. Ah, Ça veut bah dire oui. quelque chose. Ça veut dire qu'elle va vouloir Je dire sais pas quelque ce que ça veut chose. dire, mais ça veut dire quelque chose. Alors, tu veux que je vais lire Bah l'article. oui. Je vais lire l'article de France Info. Des vidéos circulant sur les réseaux sociaux mercredi 30 juillet suggèrent que Patrick Sébastien a reçu sur scène une fellation faite par un spectatrice dans un camping naturiste du Cap d'Agde. C'est dans l'Hérault. Oui. Oui, on sait ça. Des accusations portées par ces vidéos et des témoins et relayées par Mediapart. Contacté par l'agence Radio France, l'avocat du chanteur réfute ces accusations, assurant qu'il s'agissait d'une scène mimée et qu'aucun acte sexuel n'a eu lieu. L'avocat, Robert Binsard, affirme que son client ignorait que des enfants étaient présents à ce Robert concert. Binsard, aussi, c'est drôle. Pourquoi? Enfin, ça me fait penser à Robert Ménard. Enfin, je trouve que c'est drôle. Le nom est bien français, quoi. Pardon, Robin Binsard. Ah, ça change tout. Robin Binsard. Ouais, ouais. Là, rien à dire? Rien. Je peux continuer ma lecture? C'est bon? Affirme que son client ignorait que des enfants étaient présents à ce concert et renvoie la responsabilité sur la femme du public montée sur scène. Donc apparemment, il y a Sur la fan du public. la femme La femme. Ah bon, le public a une femme. La femme Non. du public. Il y a une femme qui provient du public. Ah, ouais, oui. Il chantait sa chanson, il y a une femme qui est montée du public et qui a commencé à lui... Faire un truc comme ça, oui. Voilà, Oui, oui. c'est ça qui s'est passé. Mais une femme, il la connaissait pas, hein. Lui, il a laissé faire pendant... attends. Le propriétaire du centre naturiste, Richard Oltra, parle de son côté de trahison d'une personne qui trahit son contrat. Il affirme que la société de production de Patrick Sébastien a été contactée par mail en indiquant les variables à respecter. Selon le propriétaire, un domaine d'intervention avait été déterminé. C'est un établissement naturiste, familial, un lieu festif pour des activités pour des familles, a-t-il ajouté, en ajoutant que le terme famille est présent dans le mail. Il peut y avoir des chansons qu'on peut qualifier de paillardes. Bon, enfin, bref, il n'est pas content, le patron du... Donc en fait, grosso modo, il y a une femme qui est montée sur scène dans la Oui. ferveur et qui a commencé à mimer ou à lui donner une fellation pendant qu'il chantait. Je sais pas sur quelle chanson, j'ai pas vu les vidéos. Tu veux qu'on regarde les vidéos? Non, non, Allez, c'est non. parti. Non, bon, on va pas regarder. Si, bah, c'est comme tu veux. Sur quelle chanson déjà? C'est ça qui m'intrigue.
C'est quoi ta chanson préférée, Patrick Sébastien? Il y a les sardines. Moi, j'aime bien les sardines. C'est lui, Oui, les oui, c'est sardines? lui, oui. Ah, bah, c'est lui ou Springsteen, je sais plus. Oui. Oui, c'est lui. Attends, sur YouTube, ils l'auront, ça. Alors, attends. Sébastien Cap d'Agde. Ça, c'est festif, les sardines. Tout le monde saute. Mais toutes ces chansons. Alors, oui, bah, toutes ces. Même à Sciences Po, on peut sauter sur les sardines. Surtout à Sciences Po. Oui, oui. Sciences Po, c'est pas des. Les arts, comment, les arts et métiers aussi, ils ont une fanfare. Revolut. Revolut. Ah, Revolut. Voilà. L'événement lors d'un concert de Patrick Sébastien fait Oh, Patrick Sébastien serait de Patrick Sébastien. Ah, mais non, ça, c'est une vidéo Il faite était par annoncé. IA. On voit rien. Tout le monde parle d'un possible Ah, voilà, scandale c'est ça. sexuel en plein concert sous les yeux d'enfants. Ce qui s'est passé ce soir-là au Cap d'Agde, personne n'en Putain, revient. je l'avais pas vu, Le ça m'a 22 pas l'air juillet mimé 2025, du tout. Hein. Patrick Sébastien est sur scène dans un camping naturiste du Cap d'Agde, public familial inclus. Il chante les sardines. Ah, ok. Ils salissent tout. Ils n'ont de respect pour rien. Même sa meilleure chanson. Mais sous Ouais, ça m'a semble pas l'air. baisser brièvement son pantalon. Puis il lance et en rythme. Et en rythme. Actrice. Le choc est immédiat. Des familles parlent d'un geste Ah, sexuel en pleine lumière. Alors, même si ça me choque pas sur le fond, j'en ai rien à foutre. Non, mais c'est un. Mais à quoi ça sert? Ça sert sa cause, ça? C'est con de faire ça, non? Je pense que dans sa tête, il se disait c'est un camp naturiste, ça va être cool. Enfin, c'est sur le coup. C'est ça, faire ça, c'est cool. Mais non, mais c'est que ça allait pas sortir de là, quoi. Oui, oui. Oh non, mais alors là, rigole. Les jeunes même les jeunes, ils savent que maintenant, on est filmé partout. Alors, et lui, c'est pas ça. Mais pas dans. Bah oui, bah, ils se doutent pas qu'il y a des gens qui vont. Je pense que dans la ferveur du moment. La ferveur. D'ailleurs, t'as pas un autre mot que ferveur? Dans le. On dirait un prophète, Patrick Sébastien. Bah, ouais. Une foule qui s'agglutine et qui lui comment? Putain, Qui se soumet à son. Je savais pas que qui c'était un lui- podcast de sémiologie. Alors, pas ferveur dans l'excitation. Non, l'excitation. Non. Bah si, l'excitation. Ouais, Puisqu'on en est là. Il y a une bonne femme qui est capable de monter sur scène pour. J'en ai rien à faire, ça me choque pas. Enfin bon, quelle importance, ça, tout compte fait. Mais enfin, ça montre quand même enfin, je sais pas, une société qui est un peu malade quand même. Enfin, je sais pas, c'est quand même bizarre. C'est un hein. peu. Bon, ça a toujours existé, tu vas me puritain, dire. ce que tu dis. Oui, bah oui, j'ai l'impression que vous êtes puritaine, mais je ne le suis pas. Enfin, je veux dire que... Non, tu trouves ça vulgaire. Oui, un peu. Enfin, oui, ça fait un peu bourgeois de dire ça aussi. Je- Alors, comment on s'exprime? Comment on dit les choses? Mais non, mais attention. Ah, touche pas. Tu fais ce que tu veux, tu ne touches pas le micro. Mais je suis intriguée parce que t'as là... Attends, là, c'est tout. Ah, c'est le Mais c'est truc, ton là. casque qui me. Oui, oui. Mais mon autre casque a ce problème aussi. Oui, oui. Ah oui, Ouais. là, tu faudra que tu te nettoies parce que t'en as plein le cou. Oui, oui, bah ça c'est pas classique. Oui, Bon, faut que t'en achètes un, alors, si je comprends. mais il y a trop de trucs à acheter là. Fais déjà une liste, ça va. Tu sais ce que je m'étais dit même en fait, là, quand je prenais ma douche, je te dis putain, je croisais avec ma mère pendant un mois. Non, c'est pas, non, c'est pas vrai du tout, maman. J'étais en train de me dire, acheter ces trucs qui se collent pour pouvoir mettre mes bidules. Ah bah, ça doit exister chez Leroy Merlin. Tu penses que si je tape trucs qui se collent pour mettre mes bidules dans Ça va Leroy Merlin peut-être être un peu Préf, dur. ouais. Euh, Non, une suspension. oui, mais il y en a partout, ça, il n'y a pas besoin d'aller à Leroy Merlin. Bah oui, mais il n'y a pas tellement de choix ici. À Auchan. hein. Oh, Auchan, ils sont... C'est bien Auchan, mais enfin, j'aime Ah, bien. parlons de ça. Oui, Donc, ça fait 1 an maintenant. oui. Casino. Mhm. Donc, les casinos, on sait ce qui est arrivé à la franchise Casino. Oui. Et maintenant, notre casino chéri à Fouriane, juste en face du stade, Non, non, bah c'est devenu Auchan, oui. c'est devenu Auchan. Bon. Donc, tu n'es toujours pas satisfaite par ce changement. Bah si. Si? Bah, Parce qu'il y a 1 an, non, tu me disais, on je retrouve rien. ne compare pas, attention, Auchan et Casino. Je compare Auchan et Leclerc. Ah, oui, parce qu'il n'y a plus de casino. Il n'y a plus de Ce Casino. serait injuste. Alors, si j'ai besoin, par exemple, moi j'aime le riz, la sous-marque de Casino du riz basmati. Et ben je vais chez à mon petit Spar, j'ai vu qu'il y en avait. Mais ils n'ont pas le kilo, ils ont les 500 grammes. Mais ça me suffit. Quand je suis toute seule, je n'utilise pas trop de riz. Ah oui, j'ai un autre sujet important. Je ne comprends pas pourquoi
on fait tant de cas de... Comment il s'appelle le riz, là l'autre fois, j'ai acheté du riz. Pilaf, Non, basmati, non. torrellé, Une marque. J'ose pas dire... comment ça onkel s'appelle? Benz. Oui, voilà. Ah, Il est toujours tout dur. Alors, ils disent 10 minutes, Ah, au bout de 10 minutes... D'accord, ok. Non, continue. Non, parce que je pensais que tu avais parlé de la mascotte. Enfin, Non, 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 le bah, scandale ça- au fil des Oh années. oui, non, on va Non, pas... tu parles. oui. Tu restes sur le produit. Je reste sur le produit. C'est marqué 10 minutes. Quand je le fais cuire, 10 minutes, c'est tout dur. Donc, je suis obligée de... Je le fais cuire au moins 20-25 minutes. Je ne comprends pas. Il y a quelque chose que je ne comprends pas dans le riz Oncle Ben's. Mais t'as pas regardé la notice? Bah si, 10 minutes. Alors, je me demande si c'est parce que je couvre pas la casserole. C'est possible. C'est en sachet ou c'est en. Non, non, j'ai fait le minimum syndical. J'ai acheté le petit paquet de 500 grammes pour voir un peu comment c'était. Parce que je ne trouve plus, bien sûr, mon riz Casino à Auchan, ce qui est normal. Oui, alors pour en revenir à Auchan, tu sais pourquoi je vais à Auchan? Parce que, quitte à payer 2-3... Il paraît que c'est plus cher, je pense que c'est vrai. Le Auchan est plus cher que Leclerc. Le problème, c'est que je suis un petit peu bobo, bourgeoise, au fin fond de mon Cap Corse, et je trouve qu'il y a trop de monde à Leclerc. Quand on passe devant le Leclerc, c'est complet, le parking. Oh, je me dis, c'est un enfer sur Terre pour moi, Leclerc. Donc, on continue jusqu'à Auchan. Et là, à Auchan, je renais, parce qu'il y a du monde, mais pas autant qu'à Leclerc. Et les travées sont plus grandes, alors on peut aller faire ses courses tranquillou. On passe 3 plombs, on va chercher. Parce que c'est les pauvres qui vont à Leclerc, c'est pour ça. Voilà, c'est bien pour ça que je me qualifie de bobo. Attention le micro. Je me qualifie de bobo Oui, non, Cap-Corsine. Oui, alors. Je suis pas la seule. T'as pas dit les termes. Tu t'es pas qualifié de. Bah si, oui, je l'ai dit. oui, mais bobo. Oui, Bobo ça peut vouloir dire plein de choses. Alors que vouloir dire que tu veux pas frayer avec le peuple, c'est ça qu'il fallait dire. Bobo Cap-Corsine, ça veut rien dire. Il y a trop de monde. Non, il y a trop de pauvres, c'est ça que tu. Non, il y a trop de monde parce que le Auchan qui se trouve à l'entrée de Bastia, quand on vient du Cap, Tog. à Toga, je ne le supporte pas non plus parce que il est mal conçu et il y a plein de monde. Il n'y a pas de travée digne de ce nom. Donc, je trouve jamais ce que je veux. Et il y a du monde. Les excuses. Oui, non. Il n'y a pas de travail digne de. Genre, tu peux même pas passer 2 caddies. Non. Il y a des endroits, tu peux pas. Je suis désolée. N'importe quoi. Si tu veux, on ira y faire un tour, tu vas voir. C'est pas la route du Cap Corse. Enfin, c'est pas la route pour aller le Madina de Watomine où on peut pas mettre de voiture. Là, on peut quand même mettre 2 caddies. Non, l'un à côté de l'autre parfois. Et puis, non, c'est mal conçu. Mais ça n'a rien à voir avec Auchan. C'était pareil avant. Mais, non, moi, je préfère... je préfère aller à Auchan, voilà. D'accord. Je trouve ce que je veux, donc je suis quand même assez contente. D'accord. Bon, autre sujet qui Oui. était cher à ton cœur. Les problèmes de... Comment dire de... Ah, c'est quoi le mot? De staging, je sais pas, des chanteuses Katy Perry et Beyoncé quand elles se font monter en l'air, grosso Oui, modo. Voilà. elles sont- La première, Beyoncé, qui avait eu un problème parce que elle supplantait la foule à bord d'une Cadillac qui, au bout d'un moment, enfin, était tenue par 2 filins, puis il y a un filin qui a commencé à descendre, donc elle était toute tordue. Mhm. Et Katy Perry, dans un truc qui était d'un peu moins bon goût. Ah, attendez. Quoi? C'est moi? Non, ben oui. Non, alors, il y a un chien, pour ceux qui me suivent sur Instagram. Il y a un chien qui est la chienne de C'est pas ma faute. Tu vas me sortir comme Douli. Tu fais partie des c'est pas ma faute. Ça s'appelle pas Gnocchi. Alors, il s'appelle Gnocchi, voilà. Oh, mais quelle mauvaise... Mais déjà, ça n'existe pas comme mot Gnocchi. Bah oui, mais c'est son nom. Mais bon, laisse-moi Oui, arrêter. oui. Il y a un chien qu'on appelle Rantanplan, parce qu'il ressemble vraiment à Rantanplan, il est grand, et puis il a l'air un peu bébête, quoi. Donc ma mère l'a appelé Rantanplan. Je sais pas comment ça lui est venu, parce qu'elle n'a jamais lu une BD de Lucky Luke de sa vie. Ne touche pas le micro! Oh merde, c'est pas pratique ton truc. Hein. Bah comment ça, c'est pas pratique? Bah si, c'est pratique, tu préfères parler dans On un peut gros pas truc. se tripoter, ça. Tu peux te tripoter partout ailleurs! Ah oui, mais c'est bien, là. N'importe quoi.
Et je dis, il s'appelle gnocchi le chien, comme Ouais. les pâtes. Oui. Gnocchi, c'est la même chose. Gnocchi, c'est pareil. Et tu me dis, non, il s'appelle pas gnocchi. Gnocchi, N-E-W-K-Y. Ah, c'est ça, un E-W-K-Y. Voilà. Oui. Nouveau qui. Gnocchi. Ça veut rien dire. Bah non, bah, on je s'en fout. je continuerai à l'appeler. En tout cas, c'est pas gnocchi. C'est, Gnocchi, bah si, c'est Giovanni Rana. phonétiquement parlant, c'est la même chose. Gnocchi, Mais c'est pas gnocchi. dans certaines régions de l'Italie, en Lombardie, ils disent gnocchi. Ils Oui. disent pas gnocchi. Ah, parce que t'es allé en ouais. Lombardie, toi. Bah bien sûr, je suis allé en Alors, Lombardie. que- Je suis allé en Lombardie, je suis allé dans les Pouilles, je suis allé à la et tu Juventus. connais les villes principales de chacune de ces régions italiennes. Bien sûr. La Lombardie, c'est pas Florence, parce que Florence, c'est la Toscane. La Toscane, oui, c'est le seul qu'on connaît en général. La Lombardie, c'est Rimini. Ah, je sais pas. Pas du tout. Gênes, peut-être. Gênes. Ah, donc en face, c'est la Lombardie? En face de quoi? Bah, Gênes, c'est en face de nous. Non, en face de nous, Ouais, c'est vite avec. C'est comment? Oh là là, Livourne. Livourne. Bah, c'est ça, c'est Gênes, pas loin. Lombardie, tiens. Alors, Lombardie, Lombardie. Le pays où on prononce gnocchi. Lombardie. Je te l'ai inventé, alors Non, mais il y a bien des. ça c'est pour un. Gnocchi, gnocchi. Voilà. Voilà. Moi, Et la Lombardie, c'est quoi? il y a 10 millions d'habitants en Lombardie. Ah, bah non, la Lombardie, ça touche à. C'est tout le nord. Oui. Ça Ah, il doit Milan. y avoir Milan. Milan. Ah, c'est Milan. J'aurais Ouais, bah pensé que c'était plus au sud Ça de touche, Milan. c'est une des régions qui touche la Suisse. C'est là, tu vois. Ça, c'est la Suisse. Ah oui. Ça, c'est. Alors, je vais te dire, s'il y a quelque chose qui me laisse toujours un peu un goût de. Bah, je pense que je partirais en ayant cette inculture-là. Je ne connais rien aux régions de nos pays qui nous entourent. L'Espagne, et alors l'Allemagne, on n'en parle même pas. La Bavière. Oui, Munich. Ben moi, l'an dernier, j'étais à. Tu vois, je me souviens même pas de la ville. En Allemagne? Oui, Ah oui, t'étais à Berlin, non? Non. Non. T'étais en Allemagne? Alors, oui, j'étais, mais pour le boulot. C'est il y a un an ou il y a 2 ans. Ah, Francfort. Francfort, voilà. Ben, Ah oui, c'était tout oui, mais ça reconstruit, sur le bord du Rhin, Francfort. tout reconstruit pendant la guerre, il Mais n'y a oui. rien, quoi. C'était Ça, c'est une ville qui est. Oui, c'était un peu tristoun. oui, mais tu me dirais, dans quelle région c'est? Je ne sais pas, tu vois. Je Francfort. connais. Et alors là, l'Est de l'Allemagne, je n'y connais rien du tout. Dresde, je sais que ça a été complètement rasé par les bombardements. C'est pour ça que je le connais. Mais expliquer où ça se trouve et dans quelle région c'est, je me suis fait. Enfin, bon, c'est une inculture que je bats ma coulpe. C'est vrai que je ne me suis jamais Oh, informée. bien grave, ils t'en veulent pas. Ils m'en veulent pas, tu crois? Je suis pas sûr le Haut-Rhin, je pose très bien si le Haut-Rhin peut-être, je sais pas s'ils connaissent le Doubs. Le Doubs, Si Besançon, si on Doubs. demande bonjour monsieur l'Allemand, est-ce que vous pouvez me donner le numéro de département du Doubs en France? Ils savent pas que c'est le 25. Moi je Oui. le sais parce que 25, je sais pas pourquoi j'ai retenu ça. Ah bah si, il y a un sketch avec Yves Montand et Simone Signoret. Ah, ça doit être pour ça, oui. Oui, bah oui. Ah, le numéro. Oui, je me l'écoute de temps en temps. C'est vrai que c'était très drôle. C'est très bien joué par Signoret et Montand. Alors elle lui dit Besançon. Alors lui, il est amoureux, tu vois, il est parti dans ses. Ah, parce c'est- qu'elle joue. c'est- Attends, parce qu'il faut Oui. quand même. Elle joue l'opératrice. Elle joue l'opératrice. Alors, s'il y a des gens jeunes qui nous écoutent, alors, c'est quoi une opératrice? Ah bah ah oui, bah oui. Ah, bah oui. Ah bah oui, bah oui. Bah parce que quand on voulait passer fallait envoyer un télégramme, il fallait appeler, je sais pas quel numéro, je me souviens plus, je le faisais pas, moi j'avais pas l'occasion d'utiliser ce service Ce moyen là de de la poste, communication. voilà, Voilà. Les PTT, les à PTT, l'époque. Poste et télécommunications, et donc il fallait appeler une opératrice, on lui disait on lui dictait le télégramme, voilà. Ce qui n'est Et pas là- la même chose. Avant, quand on appelait, il y avait un indicatif, il fallait le dire à la voix. Oui, On disait Balzac 82. On savait que Balzac, c'était bien parce que c'est le 16e arrondissement, tout ça, Oui. je crois. ah bah oui, non mais ça c'était le téléphone. Ça, c'était le téléphone. Oui. Non, non, c'est comme parfois, ça m'arrive de regarder des vieux films. Des fois, je me dis, ah,
Ouais, oui, à l'époque, ils n'avaient pas de portable. Ah ben non. Ça a bouleversé l'écriture des scénarios, en fait. Hein. Ah mais c'est... Ah, bah attendez, Ah, Gabin, attendez, il faut que je trouve un téléphone. Bon, maintenant, je te le dis, dans les scénarios, beaucoup les scénarios des films d'action, les films de suspense, c'est le portable, mais alors ça a ça... tout Ah bouleversé. oui, oui. Parce qu'en Parce plus, qu'avant, il y avait un suspense, parce oui, que les gens savaient pas où ils étaient les uns les autres, donc ils oui. savaient pas... Et maintenant, on peut se prévenir. Alors, dès que maintenant, tu vois dans les films d'action, j'ai encore vu un film d'action, c'était pas terrible, mais bon, c'était mignon, avec Idris Elba et John Cena. Ah, oui. C'est sur Amazon. Et Idris Elba joue le Premier ministre anglais. Et John Cena joue le président américain. Ah Ils oui. sont tous les deux. Bah, Mm. John Cena, le personnage de John Cena est une ancienne star de films d'action. Et Idris Elba, c'est un ancien gars du MI5, tu vois. Mm. Donc, bon, ils se battent contre les méchants. Et ils sont poursuivis. Et ils se retrouvent parachutés en Biélorussie. Ah oui. Donc, ils sont là. Alors, tout de suite, le premier truc à faire, c'est: oh mon Dieu, les méchants vont nous traquer. Il faut détruire nos téléphones. Parce que là, on est en terrain ennemi, tu vois. Donc, voilà, le premier truc, à chaque fois qu'il y a une occasion dans un scénario de se débarrasser du téléphone portable, mais alors, il saute dessus, toujours, toujours. Et oui, non, mais c'est. Et en plus, je pense que ça aussi, ça a des effets pervers parce que tu veux tout de suite savoir. Bon, alors, ça, je suis une spécialiste. J'aime pas trop le suspense. Faut pas que ça dure trop longtemps, le suspense. Mhm. Alors, avec le téléphone portable, tu accélères les événements, quoi. Enfin, Comment ça? bah, je sais pas, t'as pas. Bon, je trouvais. Bon, dis donc, tu me donneras le numéro d'un tel, c'est les vieux polars des années 50. Et puis, alors, tu raccroches, et puis après, bon, faut que Attends, je vois pas. Le suspense, comment ça, le portable dans le dans le film? déroulé, enfin, je veux dire, l'image qu'on a du film, si on n'a pas les informations de suite, maintenant, on se pose pas la question, on sort le portable de sa poche. Bon, ah bah Ah, oui. toi, tu te spoil en regardant le film? Non. Donc, donne-moi un Oh, exemple. bah, j'en sais rien, je viens de te le donner, là, Bah non, t'as l'exemple. pas donné d'exemple. T'as donné. Bah, T'as parlé quand tu veux une... Donne-moi un film. Donne-moi un film. Non, ça me vient pas comme ça, quand même. Bon, J'essaie pense de... à 24 heures chrono. Tu te rappelles, on regardait Oui. 24 heures chrono quand j'étais plus jeune. Ah bah, il court tout le temps. Oui, ça... Parce qu'il est... il est jamais... Mais je veux dire qu'il a toujours des informations. c'est Il la est jamais... tagline. Il court tout le temps. 24 heures chrono. Il court tout le temps. Point d'exclamation. Bah parce que justement, tu n'as plus à attendre. Là, bon, par exemple, Maigret. Bon, tu me rappelles, Voilà, Maigret. Voilà, donne-moi un exemple sur Maigret. il appelle Janvier à Paris. Parce que bon, il l'a beaucoup fait voyager, Simenon, son personnage de Ouais. Maigret. Bon, bah, Maigret, il appelle Janvier, il lui dit, bon, tu vas me trouver l'adresse d'un tel. Bon, bah, tu me rappelles, hein. D'accord. Ok, pour que le personnage ait accès à l'information. D'accord, ok. Voilà, c'est ça, je veux dire. Quand je dis il court tout le temps, bon, bah, c'est une façon de dire que là, Pas Maigret. ta carcasse, Ok. donc- tu sors de ta poche ton portable et tu as l'information illico presto. D'accord. T'es Donc, pas alors- obligé de dire à Janvier, bon bah tu me rappelleras demain matin. Bon bah on va se coucher et puis Je vais manger une blanquette de veau à l'auberge du coin. C'est ça, c'est son plat préféré, la blanquette de veau. la je crois. blanquette de veau, Ouais, oui. je vais manger une blanquette de veau à l'auberge du coin. Et puis il parle toujours avec Boban qui est derrière le comptoir. Ça fait longtemps que vous avez été là. Ah bah oui, de mère en fils depuis... comment vous appelez, monsieur Maigret? Ah, vous venez de Paris. Ah, je l'ai vu tout de suite. Enfin, Et voilà, tu vois. puis il va se coucher, il entend un bruit bizarre dehors. Bon, chouette. Voilà, c'est un peu diérique, mais en plus génial parce que c'est C'est Simenon. parce et que que c'est Simon, bien sûr. Mais c'est vrai que faut que quand tu regardes un Maigret, faut bien que tu intègres qu'il n'y a pas de téléphone C'est portable. le y a rythme rien. d'avant. Non, en C'est le fait, rythme d'avant. on a gagné des choses avec le téléphone portable dans les films et les séries. C'est ça, c'est-à-dire, bon, bah, oui, tu peux regarder direct des informations quand t'es flic, mais d'un côté, c'est chiant parce que pour ce qui est de l'action, tout est transparent en fait. Donc en fait, il n'y a pas de, il y a pas de, il y a pas de suspense pour les personnages. Moi, j'ai pas d'exemple. Bah, moi, tu peux parler à une connaisseuse parce que j'ai regardé il n'y a encore pas si longtemps les 3 saisons de Maigret. Bah, ça repose et en même temps, t'as le temps d'intégrer, par exemple, le milieu. Par exemple, il y en a un qui s'appelle Maigret chez les riches. Alors, bien sûr. Il est connu celui-là, je crois. Oui, oui, mais il y en a plein. Enfin, quand tu les regardes tous,
Enfin, il y en a plein des. Maigret chez le juge, enfin bon. Et c'est vrai que c'est pas rapide, mais en même temps, ça te donne. Ça, c'est le moins qu'on puisse dire. Mais en même temps, les personnages sont fouillés, et puis il court pas, Maigret. Ah bah non. Il attend que janvier, C'est ou le- je sais plus comment il bah, s'appelle. quand ils ont sorti Maigret la première fois, c'était ça la tagline, c'était l'anti 24 heures chrono. Ah bon? Bah non, Oh, quel con! c'était 50 ans avant, maman. Bah oui, c'est pour ça que et puis surtout que le premier. Enfin, il y a eu Gabin, je pensais à Gabin, donc ça a été le premier. Voilà. Mais puis il y avait Est-ce que c'était le premier? qui a été adapté, oui, les deux Gabins, dont un avec Annie Girardot et lui. Est-ce qu'on est Bah, sûr de ça que c'était le oh, premier? bah, je sais pas si j'ai pas été. Que tu sais Oh, il y a que, dû en avoir d'autres, bah, tu peut-être. sais que Sean Connery n'était pas le premier James Bond. Parce qu'il y a eu un Casino Royale adapté à la télé avant, avec Avant. David Niven. Ah oui. Peut-être pas David Niven, mais... Maigret. Moi, il n'y a pas eu Rému. Podcast pour les jeunes. Alors, quand je dis Rému, j'ai l'impression de. De quoi? Qui connaît Rému maintenant? De toute façon, on connaît même. Oui, bah... Oh, tu l'as lu l'article dans Le Monde sur l'héritier Pagnol? Ah oui, oh, quel sac de nœuds, mon Dieu. Enfin, je ne comprends pas qu'on puisse. Oui, oui, je l'ai lu. Mais, mais j'ai pas l'esprit tordu. Alors, au bout d'un moment, ça m'a gonflé. J'ai trouvé que c'était long. Toutes leurs histoires avec le maire de Oh, Marseille. il y a eu des téléfilms soviétiques, des adaptations pardon, en URSS, en Tchéquie, en Yougoslavie. C'est incroyable, hein. Ah, tu sais qui c'est qui l'a joué aussi à la télé britannique? J'avais oublié ça. Si, mais je le sais. Comment le rigolo, là, Ron. Rowan Atkinson. Voilà. Oui, oui, ça, Au Japon, Ah bah. Tokyo Megure Keshi, série télévisée japonaise de 25 épisodes, diffusée du 14 avril au 29 mai. L'acteur Kinya Aikawa, il y incarne Megure, un Maigret transposé dans le Tokyo des années 70. Son épouse a été interprétée par Tomomi Sato, Alors, qu'est-ce dont qu'elle avait Simenon aurait vanté l'interprétation. La meilleure Madame Maigret, à mon avis, et en comptant même les Françaises. Elle est la Madame Maigret de la télévision japonaise. Elle est exactement comme il faut. Dingue, hein? Mais alors, est-ce que c'était le premier? Non, Pierre Renoir. Ah bah écoute, C'est l'époque de Rémi. c'est le 5e, Jean Gabin. Alors, les quatre autres, les quatre, c'est quoi? Pierre Renoir, Oui. Harry Bourg, Ah, Ribord, voilà, je confondais avec Rému. Je savais qu'il y en avait un. Albert Préjean Hmm. et Michel Simon. Michel Simon en Rému? L'acteur. Oh, Non, Maigret, oh, Maigret. Maigret. Ouais. Mais je savais que voilà, oui, oui, Harry Bord, il me semblait que j'avais vu ça. Et Michel Simon. Un court-métrage. Tu sais ce que je m'écoute C'est de un temps en court-métrage. temps? Non. Ça me fout presque les. Il y a une chanson qu'avait écrite c'est Jean-Loup Dabadi, qui s'appelle Mémère. Et je me suis retrouvé ça. Et à côté, il y a comment? Jean Renoir qui est avec lui, qui est pas mal, qui est pas mal vieux, puis un peu. Et c'est Michel Simon qui chante Mémère. Écoute, à chaque fois, j'en ai les poils qui se. Je me dis que ce genre de. Alors, il était rigolo, Michel Simon. Aujourd'hui, ça ferait. C'est son fils, François Simon, qui est un acteur très connu. Maintenant, il est mort. Hein. Mais il a vendu toute la collection. Il collectionnait les trucs porno. Que ça. Qui? Parce que. Michel Simon? Oui, c'était Bon. son. D'abord, il vivait avec il était comme Léo Ferré, il vivait avec un singe. Ah bon? Ah oui, c'est un personnage incroyable. Et les relations sexuelles, ça a souvent été des. Il les avait dans des bordels. Oui, bah, Et ça, tout le monde le- Simenon aussi, c'était Oui. connu. Oui, mais Simenon, parce qu'il expliquait que de toute façon, il avait toujours été laid et que pour trouver des femmes, c'était compliqué. Donc, et il avait une collection d'objets pornographiques
de toute beauté, paraît-il. Et en 3 épisodes, son fils François Simon les a vendus. Moi, je ne sais pas combien ça a coûté, mais voilà. C'est un personnage tout à fait extraordinaire, Michel Simon. Oui. Mais quand il chante Mes mères, je t'assure que avec Jean Renoir qui est juste à côté, ça fait un drôle d'effet. Tu te dis, c'est un monde. Ouais, ouais. Donc, maman, Oui, quand tu m'as accueilli ici il y a 2-3 jours, enfin, tu oui, aimes, parce qu'on fait beaucoup de digressions. Hein. tu aimes beaucoup. Oui, mais c'est pas grave, les gens écoutent ça, c'est pas une émission. C'est un podcast, c'est pas une émission de radio. On n'est pas sous le joug d'une quelconque, on n'a pas de post-pub, on n'a pas de. Voilà, on Bon, n'a pas heureusement. Encore qu'il y aurait à dire. on parle de ce qu'on veut. Oui. J'espère bien s'il y a des. Nous, on veut bien, on n'est pas contre gagner de l'argent. S'il y a quelqu'un, on fait de la réclame. On fait de la réclame pour une marque. Du moment que vous collez à nos valeurs, comme on n'en a aucune, voilà, ça va. Non, on n'en a aucune. Aucune valeur. Non, tu m'as accueilli. On se fait acheter par n'importe qui. J'ai été surpris. Oui. Parce qu'en fait, il y a un truc qui m'a surpris depuis 5-6 ans, c'était 7 ans. Tu t'es découvert un attrait pour la science-fiction. Oui. Et j'ai vu qu'il y en a un nouveau sur Apple TV. TV. TV ou TV. Il y a Invasion aussi qui va. Oui, mais C'est moins bien? tu regarderas. Mais moi, je regardais surtout parce qu'il y avait Golshifteh et Farahani. Hein. Je crois que j'ai vu la première saison. Excusez-moi, je suis encore malade un peu. Il y a une deuxième saison, je suis pas sûr d'avoir regardé. Il y a une troisième qui arrive. Ils renouvellent Apple TV+, ça on peut leur Oui, leur alors je donner. voulais te dire là que je me suis découvert une. Tu as une vision tronquée de ta mère. Parce que c'est pas nouveau que. Star Trek, c'est pas de la science-fiction. Si, Star Trek, c'est de la science-fiction. Bon. Bah, c'était ça il y a 5-6 ans que tu as commencé à regarder Star Trek. Hein. Non, Ah bon, alors dans les années 60, quand ils ont diffusé ça, je sais pas sur quoi, sur le RT, t'étais bah là? oui, mais dans les années 60, donc tu rigoles, il n'y avait pas Internet, il y avait que 2 chaînes de télévision. Bah justement, il passait Star Trek, hein, la première Bah oui, bah j'ai avec le regardé. capitaine Kirk, Spock. Spock. Oui, Spock, avec ses oreilles. Bah oui, bah, il y avait Barbara Bain, il y avait. Oui, oui. C'était la femme de celui qui faisait le capitaine Stock, je sais plus comment. Et si, oh, Spock. Spock. Non, Spock, c'est pas le capitaine. Spock, il est... Kirk. Kirk, voilà. Spock, il est... Vulcain. Mais c'est vrai que oui, mais c'est vrai que je l'ai redécouvert. Et j'aime bien tous les Bon, Star bref. Trek. Mais Oui. en fait, là, tu t'es attaqué un sacré morceau. Foundation, qui est adapté de Isaac Asimov. Et c'est à peu près le truc le plus... Ouais, le plus gros morceau. C'est un peu la Bible de la science-fiction, quoi. C'est un truc, je sais pas combien de milliers de pages. C'est une histoire qui se passe sur 25 000 ans, 43 000 ans. Bon. Est-ce que tu peux un peu m'expliquer? Tu as vu la saison 1, là. Tu as avancé en 2-3 jours, là? Je suis sur la saison 2. Alors là, attends, il faudra que j'attende la fin pour tout bien intégrer parce que ça devient plus Parce que compliqué. tu as regardé la saison 1 2 fois. Non, une fois. Mais de temps en temps, je revenais en arrière. Ah. Parce que au départ, je me suis dit, oh, ça doit pas être trop compliqué. Je précise, là, ça va être la section ADMR du podcast. On va écouter ma mère essayer de nous expliquer Foundation de Isaac Asimov. Non, c'est pas ça que je vais expliquer. C'est un peu essayer de... C'est comme si elle nous expliquait tout l'Ancien Testament, quoi. Il y a un truc très... Voilà. Mais non, ça c'est pas ça que je vais expliquer au départ. Non, mais essaye de m'expliquer voulais- comme tu m'as essayé de m'expliquer il y a 2 Je jours. m'étais dit, ça va être bien, je vais le mettre en langue française. Et en faisant ma vaisselle, je jeterai. Comme les petites séries Netflix. Oui, qui tu demandent croyais que pas- c'était une série de Oui, SF. lambda, Ouais, voilà. voilà, tu vois. Oh, Ouais. oh que non. Oh que non. Oh que non. Oh que non. Parce que entre essuyer 3 assiettes et 2 couverts, je perdais le fil. Je savais qui c'est. Mais c'est tout. Ou alors, il y a 3 personnages, il y a un vieux, un jeune, ils portent tous le même nom, mais pas vraiment. Enfin, ils ont des noms différents, mais ils se ressemblent. Oh, ça, c'est bizarre. Alors, j'ai découvert. Qu'ils étaient... C'était des clones. Ah, des clones. Voilà. Alors, heureusement que ma petite copine de l'ADMR, Serena, elle suit les séries aussi. Elle a regardé Foundation. Elle me dit, j'attends la saison 3. Ah, moi, je suis à la saison 1. C'est elle qui m'a ouvert cet horizon.
Ah, En elle t'a fait, expliqué un peu. bah, elle m'a dit que c'était des clones. Ah, bah oui, je comprenais pas. Alors, il y en a un qui s'appelle Soir, Jour, puis chez l'autre, je sais plus. Enfin, et moi, je voyais pas bien. Enfin, Ah, ils ont des noms Oui, de oui, trucs, genre oui, oui. comme des fils de hippies des années 70. Bah oui, il y a des. Corbeau au ciel. Oui, enfin, non, c'est des jours. Non, non, il y a le jeune, je sais plus comment il s'appelle. J'ai peur. Enfin, bref, d'un seul coup, j'ai découvert que bah, valait mieux que que quand je regarde ça, je fasse pas ma vaisselle, quoi, en gros. Il fallait que je Ah, suive. merde. Merde alors. Alors, donc, Ça allait j'ai changer ton commencé. planning, toi. Mon rythme de vie a été perturbé. Bah oui, surtout que Il fallait que je me mette devant la t'as télé. littéralement une assiette à laver, quoi. Oui, oui. Oui, mais des fois, je la lève pas tout de suite. Alors, ça en fait deux le soir, hein, donc, Il y a de la flexibilité. oui, je suis quand même flexible. Hein, Ouais. je suis pas mue que par des obligations. Donc les clones. Donc voilà. Enfin, tout ça fait que j'ai regardé de plus près. Et quand je ne suivais pas, parce que j'avais eu un petit moment d'inattention, je revenais en arrière et je me suis dit que ce que j'étais en train de regarder, c'était passé, je sais plus, Donc alors, 10 000 ou 20 000. d'après ce que j'ai compris, Mais maintenant, c'est différent. Il y a plus que 130 années. Enfin, il y a des. parce qu'il y a des sauts dans le temps. Oui, mais maintenant, c'est moins longtemps. Et puis, on peut se mettre en cryo-sommeil, là, je sais pas. Donc, on dort pendant 100 ans. Et quand on se réveille, naturellement, ça a évolué. Mais c'est 100 ans. C'est plus Il y a une histoire d'ascenseur, d'après ce que j'ai compris. Ah bah oui, ils ont construit un ascenseur. Alors, il y a les gueux, les va-nu-pieds, on peut les appeler comme on veut. Ils sont dans les terres profondes, Les gens- sur des états 9, 10, 15. C'est ceux qui vont au Leclerc, c'est ça? Ouais, ouais, oui. T'as de la suite dans les idées, merci. Mais j'en fais partie des gueux et des. Oui, tu t'identifies plutôt à eux. T'es un gueux qui couvre ses modestes nippes par un petit foulard Hermès et qui arrive à s'intégrer au champ. Comme ça. Avec- Et qui se vantent de pouvoir payer 3 ou 4 euros de plus sur sur sa note. Ah, sur la note, je croyais, sur un produit en particulier. Non, Parce que non. là, j'allais te dire oui, s'il y a 3-4 euros de différence. Oui, oui, là. Ok. Donc voilà, oui, oui, donc il y a un immense, je sais pas, Ascenseur. oui, alors, oui, puis qui monte, qui descend, mais alors il Oui. descend dans des, on ne sait pas ce qui se passe en bas, mais enfin ça doit pas être joli, joli. Et puis en haut, bon bah, mais quand ça s'écroule, l'empire est toujours sur. Oui, parce que ça s'écroule, parce qu'il y a, Ah, il y a deux il y a terroristes deux terroristes. qui ont appuyé sur leur poignet là, et hop, ça a tout fait sauter. Ah, ils ont leur. Ouais, ouais. Oui, c'est des comme des bombes life. Enfin, des... Oui, oui, comme chez Elon Musk, ils ont on leur. Oui, là, parce que là, tu montres ton poignet Oui, c'est le d'une manière un poignet, peu là. inquiétante. Oui. Bah voilà. Ouais. Et hop, ils appuient là, parce qu'ils ont une puce. Une Enfin, tu puce vois, intégrée. Ouais. intégrée, comme chez. Je crois qu'Elon Musk, il veut plus se mettre dans, Dans le dans la cerveau, tête, oui, dans le oui, cerveau. oui. Bah, il le fait déjà, hein. Mais, enfin bref. Qu'est-ce que t'en sais? Bah si, je le sais. Ah oui. Ah bah, tu pourras te nettoyer, t'es noir tout autour. Oui, je sais, mais ça, c'est c'est le putain de caoutchouc du Oui. casque. Ah, Quoi. heureusement que tu dis que c'est pas mon caoutchouc, mais enfin c'est vrai que là maintenant c'est un peu chiant de le mettre. De, Oui, donc ça s'écroule et voilà. Oui, alors l'Empire il disparaît pas, donc il doit être un peu excentré. Ils vivent parce que ça ressemble un peu à du Philippe Cadic quelque part. Il y a les riches qui sont qui Bah, c'est la science-fiction en général. Voilà, La hein. science-fiction, c'est plutôt fait par des gauchos. Hein. Ouais. Et donc bon bah alors en bas il y a Enfin, les surtout en fait, ils sont de la même génération parce qu'on a regardé l'autre soir les dates de vie et de mort de Isaac Asimov. 1920, 1991. 92 ou 91, 92. 92, oui. Il est mort à Il a 72 écrit ans. ça à 30 ans. Enfin, il a commencé à écrire ça. Parce qu'il a 2 cycles. On parle de cycle en science-fiction souvent. Le cycle des robots, d'où il y a le truc iRobot qui a été adapté avec Will Smith. Excusez-moi. Et là, le cycle de Foundation, c'est le cycle de l'Empire. Voilà, c'est comme ça que ça Voilà. s'appelle. Oui. Voilà. Oui, alors toujours est-il que donc ça m'est arrivé de revenir en arrière pour bon, remettre mes idées en place, mais la saison 2 est un peu plus complexe. Mais enfin, je suis au 5e ou 6e épisode.
Et après, il y aura la saison 3, parce qu'elle D'accord. est sortie. Mais c'est vrai que... Non, on se laisse embarquer. Des fois, on comprend pas tout, mais on se laisse embarquer, tu vois. Oui, mais parfois, tu as du mal à te laisser embarquer sans Oui, mais comprendre. et tu vois, autant pour en revenir à Retour vers le futur, ça m'agace. Alors que ça m'énerve pas. On me dit, on est 25 000 ans avant. Bon, bah Bah, oui, en fait, j'ai intégré la non, chose. alors, souvent, t'aimes pas le voyage dans le temps te bloque. Mm. Ça, c'est vrai. Mais il y a J'essaie de beaucoup. rationaliser et j'y arrive pas. Tandis que là, c'est tellement gros. Enfin, je veux dire que y a pas, Mais on comprend pas ce qui se après, passe. le voyage dans le temps mais même de la vie des gens qui écrivent des fictions de voyage dans le temps, irrationalisable. Parce qu'en fait, c'est improuvable, c'est impossible. C'est impossible. Ouais. C'est impossible. Maman, le micro. Oh merde. Bon, bref, c'est pas, on s'en fout du voyage dans le temps. Bon, voilà, maman, on est presque à 1 heure. Je vais laisser un peu de temps parce que je pense que je vais faire un générique musical. Je vais aller sur GarageBand. Musical, moi. Oui, bah, générique musique. Ah oui, mais on avait oublié notre Beyoncé, notre Katy Perry dans l'affaire. Oui, bah, alors, voilà, qu'est-ce que tu as à dire là-dessus? Bah rien, je trouve ça ridicule d'aller se foutre là-haut. Enfin, elles ont le droit, hein, moi ça me dérange pas. Puis ça a l'air de... Là, c'est mon côté vieux machin qui parle. Ah ben John Baez, elle allait pas se Non. foutre en l'air là-haut. Non, ouais, non. sa voix suffisait, il n'y avait pas Ouais, besoin ouais. Mais bon, j'ai une petite sympathie pour Beyoncé que je n'ai pas pour Katy Perry. Alors, mais je me dis, qu'est-ce qu'elles vont faire là-haut, quoi, quand on a... elles prennent des risques. C'est Bah, embêtant. normalement, il n'y a pas de risque. Bah non, mais je plaisante là Non, quand mais je dis il ça. faut donner. Tu sais, l'autre fois, j'ai essayé mon amie Elodie, j'étais dans un Uber avec elle et on discutait de l'inflation des prix des billets. Ah oui, Parce que maintenant, en fait, ce dont ils se sont rendus compte, les promoteurs, grosso modo Live Nation, qui est la plus grosse entreprise, c'est que maintenant, les gens sont certes plus pauvres, mais ils ont un peu moins d'argent à mettre dans les sorties, ce type de sorties Oui. musicales culturelles, mais ils sont prêts à faire un gros concert par an donc au ça lieu d'en sera faire Taylor 3-4 Swift, ça petits. sera Beyoncé. Donc c'est pour ça qu'ils ont maintenant toute l'industrie oui. s'est mise là et on en parlait et on a demandé au chauffeur Uber et lui il était allé voir Gazo. Il était allé voir Gazo. Oh, je suis allé voir Gazo, Stade de France. Gazo, c'est un rappeur très connu. Je suis allé voir Gazo, Stade de France, français. Hein. Mm. Et voilà, et combien vous avez payé? Oh, bah j'ai dû payer 250 €. Oh Mais genre normal, tu vois. Et c'est en fait, tout le monde fait ça maintenant. Tout le monde fait 2 concerts par an, grand maximum, où ils mettent 250 €. Ah bah c'est pour ça qu'il explique que, bon, l'autre fois, il y avait je crois que c'est dans Le Monde que j'ai lu ça. Il y a quelques acteurs pas acteurs, mais quelques artistes du milieu musical qui engrangent tout le fric et les autres, ils rament derrière. Oui. Bah oui. Ouais, c'est à l'image de notre société, hein, c'est pas... Oui, bah c'est sûr. Mais bon, alors, on va pas leur faire la leçon, c'est con, faire Bon, la morale. Mais écoute, bon. maman, ce que je peux te dire, c'est qu'on essaiera de trouver tous les deux la solution à ce Oui, problème. voilà. Oui, je suis toute sûre qu'on va la trouver. On va la trouver dans le premier. Oh, oui. Ça et le conflit israélo-palestinien. Oui, Et aussi comment convaincre, l'Ukraine, hein, et puis comment... convaincre Nagui de quitter l'antenne. Voilà. Voilà. Non, on adore Nagui. Oui, oh. Ah, s'il pouvait engager Cécile Marx pour faire une chronique une fois par semaine, une fois par mois, ça ce serait pas mal. Ah oui, sur la France Inter. Oui. Oui, sur France Inter, oui. Ouais. Ah bah non, n'oubliez pas les paroles, ils ont arrêté les chroniques. Taratata aussi. T'imagines. Alors nous avons Chaka Ponk et ensuite Vanessa Paradis qui nous fera une petite solo et puis entre les deux une chronique de Douli. Il fait des chroniques partout maintenant, ce sont des hygiènes de vie. Il adore ça. Bon allez, merci maman. Au prochain épisode de ce podcast qui n'a toujours pas de Je suis à nom. tes dispositions, hein, Oui, si oui. tu as besoin Ah bah là t'es pas loin en ce moment. Oui, Oui. oui, t'es... Allez, bisous. Bisous.